Qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont les motifs de mon arrestation? Pourquoi moi? Comment osez-vous me parler de cette manière? Pas mal. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Mais vous êtes arrêté parce que vous n'utilisez pas les énergies renouvelables, parce que vos lumières sont toujours allumées, en plus vous fermez jamais vos robinets, vos parkings sont tout le temps pleins, en plus vous utilisez des moteurs diesel, et le voisinage il se plaint tout le temps du manque de tri. Les poubelles elles sont tout le temps pleines. Et enfin, vous vous rendez compte que le chauffage est allumé pendant l'été? Mais ce n'est pas moi, ce sont mes employés, que je vais virer d'ailleurs. De toute façon, les énergies renouvelables, ça ne sert à rien, tout le monde le sait. Moi, j'utilise le nucléaire et le gaz, c'est plus facile d'accès, plus productif et moins cher. Et surtout pas bon pour la planète. Mais c'est pas possible, vous vivez au 19e siècle. Oh là là, on n'est plus à la révolution industrielle. Vous avez regardé le JT de la semaine dernière? Mais vous me demandez de faire de l'économie ou vous me demandez de regarder la télé? Décidez-vous enfin. J'avais du pain sur la planche moi la semaine dernière avec mes employés incompétents. Par conséquent, j'ai pas pu regarder la télé et votre JT de... Ouais, désespérant. Pas la peine de vous justifier, hein. On va vous instruire un peu. Mais j'ai pas que ça à faire, moi, faites bref. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle édition spéciale qui portera ce soir sur les énergies renouvelables en entreprise. Notre invité de ce soir est monsieur Victor Ederson, spécialiste danois en énergie renouvelable, qui va nous en dire plus à ce sujet. L'un des principaux problèmes des entreprises est l'utilisation d'énergie électrique par rapport à son mode de production. Alors bonsoir monsieur. Encore ces journalistes, ils croient tout savoir et qui veulent tout nous enseigner. Bonsoir Madame David, merci de m'accueillir, je suis ici au Danemark. Effectivement, l'utilisation d'énergie électrique est fondamentale au sein d'une entreprise. Ils ont à leur disponibilité plusieurs sources d'énergie renouvelable. Par exemple l'énergie éolienne qui permet de produire de l'électricité à partir du vent, tout comme l'énergie solaire qui elle se servira des rayons du soleil pour produire de l'électricité à travers les panneaux photovoltaïques. Alors, une autre grosse dépense énergétique des entreprises concerne le chauffage. Avez-vous des solutions? Il existe bien des solutions, cependant il faut distinguer l'énergie solaire thermique de la géothermie. L'énergie solaire thermique permet, grâce à des panneaux solaires implantés sur les toits des bâtiments, de produire de la chaleur pour chauffer de l'eau. La géothermie, c'est-à-dire la chaleur du sol extraite par des pompes à chaleur, permet quant à elle de chauffer de l'air. Dans ce cas-là, les entrepreneurs n'ont plus d'excuses pour ne pas utiliser les énergies renouvelables. Aujourd'hui, l'excuse des entrepreneurs est le coût important de telles installations. Or, il faut investir dans les énergies renouvelables maintenant, plutôt que d'épuiser les énergies non renouvelables. Le coût à long terme sera moindre pour ces entreprises. De plus, l'énergie renouvelable serait un grand atout pour les entreprises et elles deviendraient elles-mêmes autonomes. Selon l'enquête effectuée Et l'argent, je trouve où? Dans les caisses de l'État? au sujet du développement durable en 2016, la France n'utilisait que 9,4% d'énergie renouvelable. Pensez-vous que ce chiffre pourra évoluer d'ici les années à venir? Évidemment, et ce chiffre ne fera qu'évoluer. D'ailleurs, un groupe d'experts en énergie s'est penché sur la question, notamment le groupe Negawatt, qui avance le scénario selon lequel, d'ici 2050, la France ne fonctionnera qu'avec des énergies renouvelables. Des centaines de villes dans votre pays ont déjà mis en place des territoires à énergie positive et ont appliqué en partie le scénario Megawatt. D'ailleurs, à l'échelle mondiale, 27% de l'énergie proviendrait du solaire d'ici 2050. Merci pour vos conseils avisés, en espérant que les entreprises en prennent de la graine. Et surtout, couvrez-vous bien. Oui, j'y vais tout de suite. Au revoir. Bon, vous avez compris l'enjeu? Soit la prison, là, soit les énergies renouvelables. Je crois que de toute façon, je n'ai pas le choix. Je vais me lancer dans les énergies renouvelables. Je peux y aller maintenant? Oui, vous pouvez y aller, seulement attention, hein, de nombreux contrôles seront effectués pour être sûr que vous suivez bien la politique d'énergie Bien sûr. renouvelable. Bien sûr. Ouais. Allez, Au revoir, monsieur. au revoir.